Shalom à tous. Il y a marqué au tout début de la Hydra Zuta, qui est la petite assemblée, là où Rabbi Shimon a réuni ses compagnons pour leur révéler un enseignement, le plus grand, le dernier, celui avant de quitter ce monde. Et en réalité, le début parle qu'il a réuni ses compagnons, bien sûr, et le premier enseignement commence ainsi, il dit « Les morts ne te loueront pas », parce qu'ils descendent tous dans un endroit qui est lié à la mort. Et il dit « Car Dieu est appelé vivant ». C'est sûr qu'il est appelé vivant. Et ensuite, il dit, Pata Rabbi Shimon ve'amar, Rabbi Shimon, il a pris la parole et il a dit, Ani le dodi ve'alai teshukato, je suis à mon bien-aimé, et littéralement, sur moi, ou vers moi, et son désir. Ça vient du Cantique des Cantiques 7-11. Et Rabbi Shimon, il dit, tous les jours, je me suis attaché dans ce monde-ci, avec un lien. J'ai été attaché à Dieu. Et de ce fait-là, maintenant, sur moi est son désir, ou son désir vient vers moi. Tout dépend comment est-ce qu'on peut le traduire. Donc, c'est ici que commence réellement le premier enseignement. La question est, mais c'est quoi ce lien? De quel lien on parle? Juste avant, il a fait référence à la mort, en ramenant un passage des psaumes, Télim 115-17. Et là, il fait un passage, immédiatement il parle de la vie, il fait un passage justement sur la vie et il dit « Ani les dodi, je suis à mon bien-aimé. Et sur moi est son désir. » Qu'est-ce que il se dit? Il dit ensuite, immédiatement après, « Tous les jours j'ai été attaché dans ce monde-ci avec un lien. Et avec ce lien-là, j'ai été attaché à Dieu. Et du fait de ce lien-là, du fait de ça, donc ce lien-là, sur moi est son désir ou son désir vient vers moi. » Qu'est-ce que ça nous apprend dans le sens concret? Il nous parle de la mort, il nous parle de la vie, et quand il parle de la vie, il dit qu'il ramène un morceau d'une phrase du Cantique des Cantiques, et après il dit « Avec un lien, j'ai été attaché, et maintenant que j'ai ce lien, je suis attaché à la vie. » Donc littéralement, je ne crains pas la mort. C'est ce qu'il dira à la fin de la Hydra Zuta. Mais la question est, c'est quoi ce lien? Pour pouvoir apporter un petit éclairage, il dit que c'est avec ce lien dans ce monde-ci. À quoi ressemble ce monde-ci? Ou peut-être on devrait dire l'ensemble de la galaxie, pas juste ce monde-ci. Ça correspond à quelque chose de limité. 3 dimensions plus le temps. Et l'autre monde, c'est quelque chose qui par rapport à ce monde-ci est illimité. Une autre dimension. Et pour donner un exemple, imaginez que vous soyez un four à bois. Ça correspondrait à cette galaxie. La seule conscience que vous avez, c'est la conscience de ce qui se passe, bien évidemment à l'intérieur de vous. Et à travers la porte du four, une chose qui pourrait passer devant. Parce qu'en fait, quand un monde supérieur rencontre donc un monde qui a une dimension inférieure à lui, la seule chose que l'on peut percevoir de lui, c'est son déplacement, comme une ombre, un mouvement qui serait perçu comme une ombre. L'homme, il a été créé Betselem Elohim. Betselem, ça veut dire quoi? Betsel, à l'ombre du même.
à l'ombre d'une lettre. Betselem ou Bedmout. Dmout, ça veut dire midot. Midat vav, la mesure du vav. S'il y a une ombre, comme le soleil qui frappe sur nous quand il se lève, et toute la journée jusqu'à son coucher, l'homme étant comme le vav, cette mesure. Et on peut mesurer l'amplitude de l'ombre. C'est ce qui fait que les moments les plus propices pour la prière sont le lever du soleil et le coucher du soleil, là où les ombres sont le plus longues sur nous. Et pour la nuit, la moitié de la nuit, justement, là où il n'y a pas sur la tête de l'homme d'ombre de la nuit, là où la lune se tient à son zénith. Donc c'est cela que l'on peut percevoir, uniquement cela. Mais s'il n'y a pas le fait que l'un se déplace sur l'autre, alors le monde inférieur ne peut rien percevoir de l'autre monde, il pense qu'il n'existe pas. Sa logique est finie, sa physique est finie, tout est limité. Alors ce qu'on appelle ombre ici, j'ai pris l'exemple d'un four, ce n'est pas juste quelque chose qui passe devant sa porte, ça peut être aussi un climat. Si le climat est froid, le four mettra plus de temps à se réchauffer. Si le climat est humide, il va falloir réchauffer encore plus le four, sortir l'humidité, par exemple. Ce sont des perceptions de dimension supérieure, ce qu'on appelle le fait d'être attaché aux éléments. Et puis si le jour passe et la nuit passe, alors il le verra bien à travers sa porte, il verra un déplacement. Et donc de tout temps, tous les maîtres ont essayé à ce que l'on puisse être attaché à cette ombre, au sens large, comme je viens de le dire. Tous. Et tout ce qui nous a été enseigné est lié à cela. Dans le nom de Dieu, Yudke Vavke, il y a deux et, comme un monde inférieur et un monde supérieur. L'un est au-dessus de l'autre. Et l'un s'habille dans l'autre. Et c'est ça que Rabbi Shimon nous dit. Je suis, on va reprendre la phrase, Ani les Dodi, je suis à mon compagnon, à mon ami, à mon fiancé. Et sur moi est son désir vient vers moi. Pourquoi? Parce que justement, je sais comment m'y attacher. Donc, c'est par là que le premier enseignement de la Hydra est donné. À la question, mais ce lien donc, il est où? Eh bien le lien, il est dans les deux versets qu'il a ramenés. Un du Cantique et un du Télim. Mais ici, comme il dit que c'est avec ce lien qui s'est attaché, ce lien se trouve dans ces paroles du Cantique des Cantiques. Comment faire sortir ce lien de ces quatre mots du Cantique des Cantiques et aussi de quelques mots du passage du Télim, parce qu'il faut pouvoir lier l'un et l'autre. Comment faire sortir ce lien? Et une fois qu'on l'a fait sortir, comment l'utiliser? Comment s'attacher? Eh bien ça, c'est une autre étude. C'est une autre étude. C'est ce qu'on appelle la mise en pratique. Et la mise en pratique, ça ne peut pas être un cours audio fait à distance. Ça ne peut pas fonctionner. De la même manière que ce mouvement d'un monde qui passe sur un autre, on le ressent par rapport à son déplacement comme une ombre, eh bien, il faut être capable de sortir de son cloisonnement. Si on n'est pas capable de sortir de son cloisonnement, ça ne reste encore que des discussions théoriques que l'on refait jour après jour, d'année en année. Mais il n'y a rien de pratique. Alors ce cours, on va plutôt dire ce réveil, bien qu'on parle ici de la mort de Rabbi Shimon, mais on va dire ce réveil, est une invitation. Si vous en voulez plus, vous avez notre adresse mail. Vous devez faire une demande écrite. Et on verra s'il y a moyen de vous recevoir, si vous êtes prêts. En tout cas, on fera tout pour.
car la mise en pratique, ça requiert autre chose que du papier et autre chose que des paroles. Comme a dit Rabbi Shimon, Dieu est appelé vie, et ici c'est un lien qui nous mène à la vie. Je terminerai juste ce cours sur un mot sur la situation de cette Iloula, puisqu'en fait, d'un côté, c'est le jour où Rabbi Shimon est monté au ciel, et d'un autre côté, c'est la fin de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Il y avait une épidémie. Le Talmud ramène quelques raisons pour lesquelles les élèves sont morts, mais en réalité, tout comme je dis tout à l'heure, on est bloqué dans cette dimension, dans ce four. Et donc, c'est ce qu'on appelle une logique. Et la logique, l'intellect, qui est ici représenté par l'engendrement de Rabbi Akiba, ses élèves, elle a une limite. Et la limite de cet intellect, c'est le jour où Rabbi Shimon, lui, il monte au ciel. Il amène une limite à cela. Il bloque cela. Là où la limite intellectuelle, logique, rationnelle s'arrête, elle s'arrête avec la limite de Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon qui lui donne sa limite. C'est pour ça que les deux faits sont liés. C'est la raison pour laquelle, est-ce que réellement les élèves de Rabbi Akiva sont morts à cette période? Est-ce que réellement Rabbi Shimon est mort ce jour-là? Ça n'a aucune espèce d'importance. Aucune. Ce sont encore des discussions théoriques et intellectuelles. Ce qui est important, c'est de savoir que les deux se rencontrent. Et l'un amène une limite à l'autre. L'intellect, c'est un feu. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple d'un four. Mais c'est un feu dévorant. Si vous le laissez, il vous brûlera tout. Et vous n'aurez rien. Vous ne pourrez pas vous nourrir dans ce four. Rien. Vous en voudrez toujours plus et vous n'en serez jamais rassasié. C'est pour ça qu'il faut mettre une limite à ce feu. Il faut l'amener à son minimum. Il est nécessaire, mais pas au-delà d'une limite. Et cette limite, c'est Rabbi Shimon qui l'amène en ce jour en allant au ciel. Voilà pourquoi les deux fêtes sont liées. Je vous souhaite une bonne Iloula, une bonne réflexion, et je vous le redis, ceci est une invitation. Écrivez-nous.